Le chef du Kremlin a prévenu, il est illusoire d'imaginer une défaite russe sur le champ de bataille. Propos prononcés où, bien évidemment, au sommet des BRICS à Kazan. Je dirais qu'il s'agit de calculs illusoires, qui ne peuvent être faits que par ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Russie, et qui ne tiennent pas compte de la cohésion, de l'unité et de la force d'esprit qui se sont manifestées au sein de son peuple pendant des siècles. Au passage, il y a de moins en moins de pertes. Les Russes font extrêmement attention. Ils sont dans une forme d'économie des Il y a moins en moins de pertes russes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils avancent doucement, donc mètre par mètre. Et aujourd'hui, les Ukrainiens, ils ont une vraie problématique d'effectifs, etc. Depuis 2022, nous observons une dynamique surprenante dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec l'impression que la Russie a déjà atteint ses objectifs. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de gagner une guerre dans le contexte actuel? Aujourd'hui, la guerre ne se limite plus aux simples batailles militaires. Elle s'étend bien au-delà, intégrant des aspects économiques, financiers, médiatiques, idéologiques, et se joue aussi dans les domaines de la cybersécurité, du commerce, et de l'influence. Depuis le début des hostilités, une quarantaine de pays ont soutenu l'Ukraine avec des armements, des milliards de dollars en prêts, et des aides logistiques conséquentes. Des entreprises de mercenariat ainsi que des programmes de formation militaire ont intensifié la préparation des forces ukrainiennes. En parallèle, l'OTAN fournit des renseignements stratégiques qui permettent à l'Ukraine de mieux anticiper les mouvements russes et d'effectuer des frappes ciblées. Les médias internationaux contribuent également de manière cruciale, ils mobilisent l'opinion publique, renforcent le soutien pour l'Ukraine et, en condamnant les actions russes, façonnent l'image mondiale de ce conflit. Ce soutien médiatique massif, que certains qualifieraient de propagande, influe considérablement sur les perceptions. Sur le terrain, les soutiens influent sous forme de millions d'obus, de munitions, de missiles longue portée, d'avions de chasse, de chars, de radars et bien d'autres équipements destinés à soutenir l'Ukraine dans un effort de grande envergure face à l'offensive russe. À la lumière de ces différents aspects du conflit, pensez-vous que cette stratégie mondiale de soutien peut permettre une victoire durable, ou risque-t-elle d'étendre indéfiniment les combats? De penser que la Russie Votre opinion puisse est être précieuse. vaincue en Ukraine. Partagez vos réflexions en Aujourd'hui, commentaire. cette idée semble À impensable. très bientôt. Et il est bien trop tard pour faire marche arrière. La réalité montre que la Russie a moins de pertes que l'Ukraine. La propagande, qui nous assurait il y a 2 ans que les Russes perdaient 3 fois plus de soldats que les Ukrainiens, commence à s'effriter. Le chef du Kremlin a prévenu, il est illusoire d'imaginer une défaite russe sur le champ de bataille. Propos prononcés où, bien évidemment, au sommet des BRICS à Kazan. Je dirais qu'il s'agit de calculs illusoires, qui ne peuvent être faits que par ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Russie, et qui ne tiennent pas compte de la cohésion, de l'unité et de la force d'esprit qui se sont manifestées au sein de son peuple pendant des siècles. Au passage, il y a de moins en moins de pertes. Les Russes font extrêmement attention. Ils sont dans une forme d'économie des Il y a moins en moins de pertes russes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils avancent doucement, donc mètre par mètre. Et aujourd'hui, les Ukrainiens, ils ont une vraie problématique d'effectifs, etc. Les médias ont été massivement mobilisés pour renforcer le soutien international à l'Ukraine et condamner les actions russes, dans ce qui apparaît comme une campagne de communication proche de la propagande. Des millions de munitions, des missiles longue portée, des avions de chasse, des chars, des radars et divers équipements militaires ont été acheminés en Ukraine. Depuis le début de la guerre en 2022, environ 40 pays ont apporté une aide militaire directe ou des prêts de plusieurs milliards de dollars au gouvernement de Zelensky. En parallèle, des entreprises de mercenariat ont été activées, et des programmes de formation des forces armées ukrainiennes ont été mis en place pour accroître leurs capacités sur le terrain. L'OTAN a également joué un rôle stratégique en fournissant à l'Ukraine des renseignements militaires, permettant aux forces ukrainiennes d'anticiper les mouvements russes et de mener des frappes ciblées. Cependant, cette guerre ne se limite pas au champ de bataille, elle est aussi économique, médiatique, cybernétique, financière, commerciale et idéologique. Ce conflit multidimensionnel touche des millions de personnes à travers l'augmentation des prix du gaz, du pétrole, et du coût de la vie dans le monde entier. Pendant ce temps, la Russie semble maintenir une relative stabilité intérieure en contrôlant les prix domestiques et ses ressources énergétiques. Les conséquences économiques de la guerre sont donc perçues différemment selon les régions, et certains pays en subissent les effets plus fortement que d'autres. Dans ce contexte, la guerre moderne devient un champ de bataille aux multiples facettes, où chaque dimension militaire, économique, médiatique, technologique devient un levier de pouvoir. Au milieu de cette crise globale, une autre révolution s'annonce, BRICS. Ce nouveau système de paiement lancé par les pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pourrait redéfinir les échanges commerciaux et réduire la dépendance au dollar.
Imaginez un système où chaque pays peut commercer dans sa propre monnaie, sans passer par le dollar ni le système SWIFT sous contrôle américain. Grâce à BRICPay, les transactions directes en roubles, roupies, yuan et autres devises locales pourraient réellement bouleverser l'équilibre économique mondial et affaiblir le rôle dominant du dollar. Que signifierait cette autonomie financière pour le pouvoir économique des États-Unis? Cette indépendance croissante des BRICS pourrait-elle redéfinir l'équilibre géopolitique mondial? Pensez-vous que BRICPay pourrait contourner l'influence américaine dans les échanges internationaux? Partagez votre avis dans les commentaires, quelles conséquences voyez-vous pour le reste du monde? Écoutons cette intervention, on en reparle à la fin. À Kazan, vous vous rendez compte, il y avait le Brésil, B, la Russie, R, l'Inde, I, la Chine, C, S, Afrique du Sud. 22 pays. Donc la moitié du monde, en fait. La moitié de la population mondiale. Et leur idée, l'idée des BRICS, elle est d'installer petit à petit un nouvel ordre international post-occidental sur le plan commercial, fin de l'OMC, sur le plan monétaire, la dédollarisation du monde, c'est en cours, ça y est, c'est parti. Sur le plan financier et naturellement sur le plan géopolitique. Et donc notre vision du monde, et je suis content que vous m'ayez posé cette question parce que c'est quelque chose qui me hante. Je vois ce monde qui bascule et nous, en fait, de quoi on s'occupe? On s'occupe, sans en parler jamais, du conflit de l'Ukraine. Et en disant, Poutine est isolé, les sanctions font leur effet, etc. On a tout faux. Personne ne pourra vaincre la Russie en Ukraine. C'est une illusion de croire qu'une victoire est possible à ce stade. Aujourd'hui, il est peut-être trop tard pour renverser la situation, alors que la Russie subit moins de pertes que l'Ukraine. La propagande qui prétendait que la Russie perdait 3 fois plus de soldats que les Ukrainiens semble s'estomper peu à peu. En parallèle, l'Occident paraît perdre du terrain sur la scène mondiale. Quand on observe la stature actuelle des dirigeants occidentaux, comme ceux des États-Unis ou de la France, on peut se demander si nos représentants sont encore capables de relever les défis internationaux. À l'inverse, des figures comme Vladimir Poutine, le président chinois, ou même le chef de l'Inde projettent une image de leader solide, maîtrisant la politique, l'économie et la stratégie internationale. Pendant ce temps, nos propres dirigeants semblent peiner à imposer le respect et à préserver l'image de leur pays. Avec les initiatives des BRICS, le monde et l'économie mondiale semblent sur le point de basculer, menaçant directement nos finances et notre mode de vie en Occident. Alors, nos dirigeants sont-ils à la hauteur des enjeux? L'Occident peut-il encore inverser la tendance, ou bien la puissance est-elle en train de glisser définitivement vers l'Est? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. À très bientôt.